Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Mon Village. Cette semaine à Écomois, je suis à l'école de musique d'Écomois pour rejoindre tout de suite Jean-Luc Duclos, que je connais bien, président de l'office de tourisme ici à Écomois. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Olivier. On se voit souvent dans le cadre oui, de l'Infiltré. Tout à fait, oui, oui. Parce que l'office de tourisme est très dynamique. On essaie, oui. Bah oui, il y a oui. plein de choses qui se passent. Oui, oui, oui. Vous êtes le président depuis combien de temps? Eh bien, ça fait... disons que ça fait 23 ans que je suis à l'office de tourisme. Donc j'ai été vice-président et puis ça fait 10 ans que je suis président. Bon, on va parler des animations. On a fait le marché de Noël il n'y a pas longtemps. Oui. Direction le mois de janvier maintenant avec une marche qui est au programme. Oui, le 8 janvier, donc nous allons aller à Fondettes en André-Edouard, donc c'est à l'entrée de Tours, participer à la 49e marche des rois. Donc c'est très sympathique, nous sommes très bien accueillis, très bien organisés et puis un très beau parcours parce que nous sommes sur les bords de Loire et nous montons en hauteur dans les coteaux et c'est très très agréable. Donc qui peut participer? Tout le monde peut. Il suffit de prendre des bulletins dans les commerces ou d'appeler carrément l'office de tourisme ou venir nous voir les membres de l'office. Vous partez à plusieurs voitures? Oui, nous allons faire du covoiturage, oui. Ouais. Oui. Et donc après, c'est parti pour une promenade, une balade voilà, c'est une découverte. balade, voilà. Oui. Bon, ça c'est le premier grand rendez-vous voilà, de l'année 2012. Voilà. On continue avec les parcours du cœur. Oui, le parcours du cœur. Donc cette année, nous l'organisons depuis peut-être une dizaine d'années, mais cette année, avec la Fédération française de la cardiologie, ils organisent un parcours départemental. Donc nous allons participer à leur manifestation. Et Ça se passe avec moi d'habitude? Toujours avec moi, oui. Ou des fois à Marigné, nous allons à Marigné aussi, avec la commune de Marigné, faire un tour en forêt de Bercé, ou la commune de Saint-Ouen aussi. Donc le but c'est de récolter des fonds? Voilà pour la recherche. Quoi. Très bien. Alors on a aussi... Nous allons faire aussi, là, par contre, je n'ai pas encore la date, vraiment, un truc avec moi, à Salle-Richelieu, qui concerne des gestes qui préviennent les malaises cardiaques. C'est important. Ouais, c'est important. Donc il y aura une communication bien précise pour ça. Très bien. Alors évidemment la brocante, ça c'est au mois de mai. Bah ça, oui. bon, ça on rate jamais ça dans l'Infiltré du dimanche non plus. Tout l'office de tourisme est mobilisé avec les bénévoles, les partenaires. Et nous avons entre 50 et 60 bénévoles. Donc nous sommes déjà au travail. Nous avons déjà... Ah oui, c'est parce parti. que Écomois est transformé. Il y a des marchands de partout, des brocanteurs. Voilà. C'est plein. C'est là nous tournons environ à 300 brocanteurs. Dans toutes les rues d'Écomois sont pleines. Et puis une bonne animation. Il y a eu cette année une nouveauté, la fête de la soupe, ça revient? Ah oui, c'était une idée qu'on avait eue comme ça, parce que c'était des fêtes qui se passent beaucoup dans le midi, la fête de la soupe, et puis j'avais vu ça, donc j'ai transmis ça à toute l'équipe de l'office de tourisme. Puis il a dit, pourquoi pas essayer ça. Comment ça ira dans le midi, pourquoi? Et ça a été un succès. Et ça a été un succès. Dès la première édition. Ah oui, là nous sommes très contents, et puis en plus étonnés de ce succès. Hein, parce que tous les stands, tous les gens qui travaillaient en redemandent, les associations pour de la soupe, ils en redemandent. Et c'était bon. Et puis... C'était très bon. Merci beaucoup en tout cas Jean-Luc. On revient, on vous suit de près avec l'Infiltré du dimanche. Et maintenant c'est François Ménard qui va prendre votre place. Merci Olivier, à bientôt. Et puis salut. Il y a toujours des crêpes qui vous attendent. Hein. Je sais, c'est gentil, merci. C'est François Ménard qui va nous rejoindre maintenant. François Ménard qui est le directeur de l'école de musique et qui nous accueille ici dans cette antenne de l'école de musique d'Écomois. Prenez place et bonjour François, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien? Ça va, donc je disais que c'est une antenne Écomois puisque vous êtes à Laigné, non je crois Oui tout à fait, c'est-à-dire que l'école intercommunale de musique de la communauté de communes de Lorette-Bercé-Béninois a deux sites. Le site administratif qui se trouve à Laigné-en-Belin et le site d'Écomois où nous sommes aujourd'hui. Nous avons cette belle salle de diffusion où nous vous accueillons aujourd'hui. Avec un beau piano, donc on apprend le piano à l'école de musique. Quels sont les instruments que vous proposez? Alors on apprend à peu près tous les instruments dignes de ce nom dans un conservatoire, puisque nous sommes en voie d'agrément de conservatoire à rayonnement intercommunal. Donc ce sont à la fois tous les bois, violoncelle, alto, violon, le piano bien sûr, l'orgue aussi, car l'église d'Écomois comporte un instrument exceptionnel. Nous avons la 2e classe d'orgue de la Sarthe après le conservatoire du Mans. Également tous les vents, les cuivres, trombones, tuba, trompette. Il y en a pour tous les goûts? Voilà, clarinette, flûte, traversière. Les gens de la fanfare d'Écomois viennent aussi à l'école de musique? Alors nous travaillons avec la fanfare d'Écomois, tout à fait, qui a participé avec nous au dernier concert de Noël dimanche dernier, où ils ont fait une entrée en fanfare, voilà, parce que nous travaillons pour les pratiques amateurs avant tout. C'est la mission première d'un conservatoire ou d'une école de musique, c'est l'ouverture, c'est le travail en commun pour fournir de bons
bon nombre de musiciens sur un territoire donné. Vous avez combien d'élèves en ce moment? Alors actuellement, nous avons 250 élèves. Donc j'ai repris cet établissement au 1er septembre, ce qui est tout à fait honorable. 250 élèves musiciens. Et donc nous sommes en train de développer tout un tas de projets, notamment la rénovation du site de l'Aignan-Belin, la modernisation de nos pratiques, notamment au niveau du fameux solfège, le sacro-saint solfège qu'on appelle formation musicale, parce que nous avons des grands écrans plats, on va informatiser tout ça. Tout est informatisé maintenant, ça évolue aussi dans l'apprentissage de la musique. On est en train de mettre ça en place, hein. Les écrans plats sont déjà arrivés dans la salle à côté, et donc nos enseignants vont pouvoir travailler avec des moyens tout à fait modernes, de nouvelles technologies que nous apportons à nos élèves. Merci beaucoup François Ménard, merci à vous de votre fidélité. Je vous rappelle que demain, nous continuons Mon Village avec moi, bien évidemment, avec d'autres surprises. À demain.